Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est à Aulnay-sous-Bois. On est au 3000. C'est que ça fait plus de 1 an et demi. On lutte afin de faire valoir nos droits. On lutte pour réhabiliter le galion qu'on voit en face de nous, qu'on voit au loin, pour créer un pôle commercial, associatif et culturel qui va profiter exactement à 35 000 habitants, qui va faire en sorte de redynamiser le tissu social et économique des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois exactement pour 35 000 habitants, mais surtout de diminuer la délinquance. Faire en sorte que l'argent de l'ANRU puisse être utilisé à bon escient, ça veut dire profiter à la population et surtout concerter avec la population. Regardez le galion, il est là. Regardez bien le galion. Voilà, hier, ceux qui ont pu voir sur la page Facebook La Révolution est en marche Aulnay-sous-Bois, j'ai fait une vidéo où j'étais très énervé, où j'ai même tenu des propos assez virulents. Je m'en excuse, car comme je dis à chaque fois, j'aime pas donner une mauvaise image de la ville d'Aulnay-sous-Bois, surtout de La Révolution est en marche. Voilà, là on est sur la rue Edgar Degas, on a dépassé le galion. Je fais exprès de vous faire vivre ça, car cette vidéo-là est très importante. Car c'est vraiment une... Bien ou quoi les frères, tranquille ou quoi les gars? On est là, on lutte les gars, on lutte, on filme. Voilà, d'ailleurs le petit... Merci mon frère. Non, pas d'insulte. Merde. Voilà, pas d'insulte. Voilà, vous avez bien vu, on est dans le quartier en direct. Et là, ça va être une déclaration de guerre que je vais faire, clairement. Mais pas une déclaration de guerre comme les gens veulent l'entendre au premier degré, non. C'est une guerre pour une paix morale. Une guerre psychologique pour une paix morale. Une vraie guerre psychologique. Regardez, exemple, ici, vous voyez ce mur-là? Ici, avant, il y avait un Superman noir qui faisait la fierté de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Où il y avait une personne qui s'appelait Trinita, qui a fait beaucoup de choses pour notre quartier. Et il était représenté en tant que Superman noir. Ils ont enlevé le Superman noir pour faire soi-disant un mur végétal. Regardez à quoi il ressemble le mur végétal. Regardez à quoi il ressemble le mur végétal. Ils ont enlevé un patrimoine de la ville, un monument de la ville, des artistes natifs de la ville qu'ils avaient fait pour faire de la merde derrière ça, sans concertation avec les habitants. Mais ça, c'est rien à la rigueur. Là, on avance. Et là, c'est une vraie guerre qu'on va déclarer pour une paix morale. Car à un moment donné, la mairie d'Aulnay-sous-Bois, avec qui on veut se concerter depuis plus de 1 an et demi pour le galion, ne veulent rien entendre. À un moment donné, on est obligé d'élever le débat. Et là, je vais vous ramener dans un endroit bien précis de la ville du quartier des 3000. Regardez, ici, c'est l'affaire où il y a eu l'affaire de Théo. L'affaire de Théo où tout le monde avait à la télé, les caméras et tout, c'est ici l'affaire Théo. Voilà. Enfin, on est vraiment en plein cœur des 3000. Regardez, ça, c'est le seul commercial. Il y avait 17 magasins. Regardez avec quoi on a fini. Une boulangerie qui fait la fierté quand même de la jeunesse, car c'est des jeunes du quartier qui tiennent ça, mais regardez avec quoi on a fini. Et là, vous êtes au plein cœur du 93. Voilà, regardez ce qu'ils ont construit. Et là, je vais vous expliquer ici présent pourquoi je suis là. Et pourquoi je déclare la guerre devant ce monument-là, devant ce bâtiment-là. Voilà, regardez là. Vous avez vu ici, là? Ça, c'est... Ils ont créé ça exactement à partir de 2004-2005. L'ANRU 1, le premier programme. La rénovation urbaine. C'est-à-dire ici, il y avait 4 grandes tours avec des commerces de proximité, comme le galion. Kiff avec le galion. Et quand ils ont fait ça, eux, le but du jeu, ça devait être de l'HLM, des logements HLM, et de faire... Ah, Doulo, je suis déterminé, Doulo. Doulo, on est déterminé, Doulo. Ah ouais, dès le matin. Là, on va déclarer la guerre à la mairie aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on va déclarer la guerre aujourd'hui. Et rien ne pourra la... Et voilà, merci Doulo, merci Doulo. Ah non, là, c'est une vraie déclaration de guerre. Regardez. Vous avez bien vu l'accessibilité à la propriété. Je sais pas pourquoi on voit comme ça en zoom, on dirait. On voit en zoom, désolé. Regardez, vous avez vu ça? Tout ça, ça a été construit récemment. Ici, 90% des personnes qui habitent ici ne sont pas natifs des quartiers des 3000. Ils n'habitent pas aux 3000, n'ont pas grandi aux 3000. Attends, je vais couper. Voilà. Une fois natifs des 3000. Ensuite, c'est lorsque venu en 2004, quand on était petits, ils ont été clairs. On va construire ça, ça va être pour les habitants, ça va être pour la nation. Ici, c'est l'accessibilité à la propriété. Ça veut dire mon père, M. Traoré Maténé, qui n'a pas d'argent de côté pour prendre l'accessibilité à la propriété, ne pourra jamais habiter dans ces beaux bâtiments. Là, on est au plein cœur des 3000. C'est ça la gentrification. Les gens nous parlent de gentrification, là, on est en plein dedans. Ensuite, ils avaient dit comme quoi ils allaient faire des commerces de proximité. Regardez, ils ont fait un parking. Regardez, ils ont fait un parking. Regardez. Voilà, il n'y a pas de commerce de proximité. Ça veut dire
Ce qui a été vendu par l'ANRU en 2004, regardez le résultat en 2018. Ensuite, vous avez vu là? Regardez comment c'est dégueulasse les façades. Regardez les façades comment elles sont dégueulasses. Ça c'est l'ANRU 1 ça. C'est la réhabilitation de l'ANRU 1. Vous voyez là les façades comment elles sont dégueulasses? Regardez bien les façades. Hein. Ça c'est le travaux de réhabilitation de l'ANRU 1. J'ai la haine là. Voilà, on peut plus. Voilà, on oublie de se battre mon frère. T'as capté ou quoi? Voilà. Merci mon frère, merci. Regardez. Regardez. Regardez les balcons ils tombent tout seuls. Regardez les balcons ils tombent tout seuls avec leur argent. Regardez. Et après ils disent c'est nous on dégrade nos quartiers. C'est avec leur argent ils dégradent nos quartiers. Regardez ça c'est l'ANRU 1 tout ça. Ça a été fait exactement en 2004. On est au plein cœur des 3000 dans nos quartiers dits défavorisés. Dans nos quartiers que d'être valorisés par l'argent de l'ANRU. L'Agence nationale de rénovation urbaine. Qui pèse exactement 10 milliards d'euros sur 15 ans pour exactement 54 quartiers en France. Voilà. C'est ça l'ANRU 1. Regardez. Regardez les façades. Regardez les façades. Regardez les façades avec notre argent. Avec l'argent de l'ANRU. Regardez bien. Et ça, ils nous parlent de travaux de réhabilitation. Regardez les façades, comment c'est dégueulasse. Ça, c'est l'ANRU 1. Et ça, les habitants, ils n'ont rien fait. Faut arrêter de dire les habitants. Mais encore, mon frère, tranquille ou quoi? Ah non, je suis énervé là. Regardez là, comment c'est dégueulasse. C'est on est obligé de se battre à un moment donné. On peut plus rester comme ça. Regardez, voilà. À un moment donné, et là, pourquoi maintenant? Je dis clairement, la guerre est déclarée. Je vais être clair. Nous, par rapport à ce que je viens vous faire montrer, regardez, vous voyez bien, en arrière-plan, la façade dégueulasse. Nous, exactement, ça fait plus de 1 an, on lutte intelligemment pour créer de la concertation avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois, avec la Sequano et avec le logement francilien par rapport à la destruction du Galion. Car nous, on veut créer un pôle commercial, associatif et culturel qui va profiter exactement à plus de 35 000 habitants. On veut profiter de l'arrivée du Grand Paris, car le Galion sera à proximité du métro du Grand Paris, exactement à la ligne 16. On va être exactement à 2 minutes de la ligne 16 et on va être exactement à 22 minutes de la Défense. Ensuite, à proximité du Galion, il y a quoi? Il y a la A1, la A3, la A104. Il y a l'aéroport de Charles de Gaulle, l'aéroport du Bourget. Il y a RERB, Gare de Villepinte, Gare d'Aulnay. Aujourd'hui, si la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois réfléchit un minimum, se concerte avec nous, on peut trouver une réelle solution pour la population. Car pourquoi je dis la guerre elle est déclarée? Pendant 1 an et demi, on a essayé de réveiller la population. On a essayé de bouger la population. On a essayé de faire comprendre à la population, on est là à pleurer tous les jours qu'il n'y a pas de travail. Mais aujourd'hui, le Galion, si on réhabilite par la population, géré par la population, pour la population, ça va générer du travail. Ça va générer des commerces. Ça va générer de l'emploi. Mais au moment donné, si la population ne veut pas se réveiller, nous, on ne peut rien faire. Mais on sait qu'on se bat pour eux. On sait qu'à un moment donné, ils vont se réveiller. Comment voulez-vous que la population se soucie de la destruction du Galion lorsque la population n'arrive même pas à manger, n'arrive même pas à se vêtir, n'arrive même pas à vivre dignement? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du Galion? Car c'est le système qui a créé une pression institutionnelle qui fait qu'on se soucie même plus de ce qui se passe dans notre environnement. Ensuite, je vous ai prouvé par A plus B que leurs travaux de l'ANRU 1, ça a été un fiasco. Et là, je suis en plein milieu avec des façades qui ont été réhabilitées en 2006 qui tombent en ruine, avec de l'accessibilité de la propriété, au plein cœur des 3000, où si tu n'as pas un minimum d'apport, tu ne peux pas y habiter. Je vous le démontrer par A plus B devant vous. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je me bute? Vous voulez que je me tue? Je ne peux pas faire mieux. C'est pas un jeu. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça m'a fait perdre mon travail. Ça m'a fait perdre mes indemnités. Ça m'a fait ramener des policiers cagoulés armés chez moi. Elle est là la réalité. Donc là, aujourd'hui, c'est une déclaration de guerre pour une paix morale. Maintenant, ça va être simple. Ce matin, on a appelé l'ANRU. On a eu exactement le responsable. On a eu le directeur des relations institutionnelles. On lui a expliqué les tenants et les aboutissants par rapport à tous les travaux qu'on a pu mettre en place par rapport au Galion. Là, il va nous mettre en relation avec des personnes bien placées de l'ANRU afin qu'on puisse exposer notre projet et exposer la non-concertation et aussi surtout que ça ne profite pas aux habitants de la discussion du Galion. Par rapport à la guerre psychologique pour une paix morale par rapport à la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ce matin, j'ai envoyé un message au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, à monsieur Nagui Ben Larbi, à l'attaché à Benalla du ghetto, Zouzou, à Madame Maroun, la première adjointe au maire. La première adjointe. Tout ce qu'on veut par rapport au Galion, on veut une vraie concertation. Ensuite, nous, ça va être la Révolution est en marche, on reste une institution face à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Ensuite, la population, ils se décident. Soit pour la Révolution est en marche, soit pour la mairie d'Aulnay-sous-Bois, soit ils sont neutres. Simple. Car pendant 1 an et demi, on a tout fait pour tirer la population.
Bien sûr, il y a des gens qui nous suivent, bien sûr, il y a des gens qui nous salissent, bien sûr, il y a des gens qui nous décrient, car ceux qui nous salissent, qu'à preuve du contraire, c'est tous ceux qui ont des intérêts avec la ville d'Aulnay-sous-Bois. Tous ceux qui ont des intérêts avec la ville d'Aulnay-sous-Bois ont à eux, car ils arrivent à salir des gens qui ne sont pas salissables. Et à côté de ça, tous ceux qui nous suivent, c'est les gens qui veulent que l'humain soit entouré de justice. Ensuite, nous, on va lutter face à la mairie. On va faire une guerre psychologique pour une paix morale comme jamais la ville d'Aulnay-sous-Bois en a connu par rapport au Galion. Et je vous le promets. Regardez-moi droit dans les yeux. Le Galion ne va pas le détruire. On est en France. On a des droits. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. On est en France. On a des droits. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc là, à partir d'aujourd'hui, la cause du Galion, c'est la révolution est en marche face à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Ensuite, ceux qui veulent nous suivre, bismillah, comme dit nous. Ceux qui ne peuvent pas nous suivre, faites ce que vous avez à faire. Tout simplement. Mais nous, le mouvement de la révolution est en marche. On est assez en place. On a 2 avocats. On a les infrastructures, on a les finances pour lutter face à ces gens-là. Et croyez-nous, la guerre qu'on va faire, vous allez la voir par vous-même. En 1 an et demi, on a rencontré toutes les personnes qui ont décidé la destruction. Quand personne n'en a fait dans une ville. En 1 an et demi, on a sollicité toutes les institutions par rapport à la destruction du Galion. Quand personne n'en a fait dans une ville. En 1 an et demi, on a proposé une maquette grandeur nature exactement le 8 juillet 2018. Incroyable, sur 4 mètres de long, sur 4 mètres de large, avec des architectes. On a exactement 2 avocats. Un avocat qui a fait une plainte pour discrimination raciale, car la mairie d'Aulnay-sous-Bois, avec la Limo Mousquetaire, font de la discrimination raciale. C'est-à-dire, tous ceux qui vendent des foulards n'ont pas le droit d'aller dans la nouvelle place commerçante. C'est très grave en 2018. Papier écrit, lettre écrite signée par Limo Mousquetaire, qui dit clairement que le marchandisage que vous vendez ne peut pas aller... Oh, merci. Ouais, c'est vous, hein, merci. Non, voilà, je suis trop déterminé à bout. Je suis trop énervé. Voilà, je suis en guerre, les gars. Alassane, je suis en guerre. Voilà. Et ensuite, normal. En gros, là, je suis trop énervé. Je ne suis pas énervé méchant. Je ne veux pas donner une mauvaise image d'une personne virulente qui part dans tous les sens. Non, ça fait 1 an et demi qu'on lutte comme jamais. On lutte juste pour une concertation. On veut une concertation. On veut se poser autour d'une table avec la Sequano, le logement francilien qui dit aujourd'hui 1001 vies, habitat, et la mairie d'Aulnay-sous-Bois, l'ANRU, la révolution est en marche. On discute autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement par rapport au Galion? Car on a ramené carrément un historien du département du 93 qui est venu sous le Galion. On a même mis la vidéo hier qui dit clairement que le Galion doit être réhabilité. Il dit que le Galion est un patrimoine, au même titre que la Tour Eiffel. Oui, au même titre que la Tour Eiffel. Comment ça se fait que dans tous nos quartiers, ils détruisent notre patrimoine sans nous consulter? Dans tous nos quartiers, toutes nos cités, à Gennevilliers, à Bobigny, dans tous nos quartiers, dans toutes nos communes défavorisées, ils détruisent nos patrimoines sans nous solliciter. Et ça, privilégié par les politiques et par les bénalas du ghetto, qui tiennent la population, qui les instrumentalisent. Et cette époque-là, elle est finie. On est déterminé comme jamais à lutter face à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Et vous allez voir par vous-même. Ceux qui suivent le mouvement La Révolution est en marche depuis 1 an et demi. Ceux qui vont suivre La Révolution est en marche dans les jours à venir, vous allez voir par vous-même. Vous allez voir par vous-même. Et j'espère qu'on va donner de la force à tous les autres quartiers de France, à toutes les autres cités de France, à toutes les zones rurales de France. Et il faut qu'on se réveille. Et il faut qu'on lutte. Et il faut qu'on lutte intelligemment. Sans haine, sans violence, sans insulte. Là, j'ai de la rage. J'ai pas de la haine. J'ai de la rage. J'ai pas dormi de la nuit. Et j'ai écrit un texte qu'on va envoyer au procureur de la République française. Là, j'ai appelé dès le matin l'ANRU. J'ai eu le directeur des relations institutionnelles, une crème. On a parlé plus de 1 heure. Plus de 1 heure. J'ai même le bilan qui est là. Je vais même faire le bilan. Regardez, le bilan, il est là, le bilan de la Réunion. Regardez que j'ai eu avec lui, regardez le bilan de la Réunion. Voilà. Regarde, il m'a dit quoi exactement? La mairie est le porteur du projet. En 2014, 450 quartiers en France font partie du 2e programme de l'ANRU. Exactement, il m'a dit que le premier programme entre en 2004 et 2006. Quartiers sélectionnés. Comment ils sélectionnent les quartiers? C'est par rapport aux revenus moyens par habitant, c'est-à-dire les quartiers défavorisés, et les formes urbaines incohérentes avec l'architecture d'aujourd'hui. L'ANRU, 10 milliards d'euros sur 15 ans pour 454 quartiers. Et monsieur, c'est une crème, c'est une crème. Donc ça a montré qu'on est déterminé comme jamais. Il faut dire ce qui est, j'avais menacé d'une mobilisation devant l'ANRU. Il m'a dit, il n'y a pas besoin de mobilisation quoi que ce soit. On peut discuter intelligemment. Je lui ai dit, moi, je suis un amoureux de la démocratie. Il m'a dit, lui-même, c'est un amoureux de la démocratie. Je lui ai dit, à partir du moment où on fait concertation et que la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois, dans son ensemble, c'est-à-dire quartier sud comme quartier nord, décide de la destruction du Galion, eh bien, nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on ne s'y oppose pas.
Si la population décide de réhabiliter le Galion pour créer un pôle commercial, associatif et culturel, la mairie d'Aulnay-sous-Bois ne doit pas s'y opposer. Il y a exactement la loi du 13 août 2004 qui fait que la mairie d'Aulnay-sous-Bois peut faire la consultation. Il y a la loi exactement du 13 août 2004 qui fait que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois peut vraiment solliciter les électeurs de la ville d'Aulnay-sous-Bois par rapport à la destruction du Galion. Pourquoi il ne la met pas en place pour de vrai? Et que nous, on la porte cette consultation-là. Qu'on toque chez toutes les portes des personnes qui ont voté pour la destruction du Galion. On connaît la loi. Il y a la loi Lamy. Allez voir la loi Lamy. La loi Lamy, elle est juste exceptionnelle. La loi Lamy dit clairement qu'avant de détruire des bâtisses qui ont un patrimoine, on doit consulter la population. Comment ça se fait que la loi Lamy n'est pas appliquée? Ensuite, comment ça se fait que la charte de l'environnement de 2004, qui est quand même partie intégrante de nos constitutions, n'est pas mise en place par rapport à la destruction du Galion? Allez lire la charte de l'environnement de 2004, vous allez voir. Ils détruisent nos bâtiments et le béton, c'est un des polluants le plus néfaste pour la planète Terre. Alors, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous laissez pas en galère. Et la population, dites la majorité silencieuse, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on lutte pour nos droits civiques. Il faut qu'on lutte pour se faire respecter. Regardez derrière moi. Regardez derrière moi l'Henri 1. Regardez les façades comme elles sont dégueulasses. Regardez, regardez. Regardez l'accessibilité à la propriété. Ici, il n'y a que des propriétaires ici. Il n'y a que des propriétaires, il n'y a aucun habitant natif des 3000 qui habitent dans ces nouvelles bâtisses. C'est ça normal. Je ne suis pas là pour opposer les propriétaires aux locataires, on n'en a rien à cirer de ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent nous vendre au Galion, c'est ce qu'ils ont fait ici. On a un exemple devant nous. En plein cœur des 3000, regardez là, on est en plein cœur d'une cité. C'est en plein cœur d'une cité, ils font de l'accessibilité à la propriété, des logements qui peuvent appartenir qu'à des personnes qui ont un minimum d'apport entre 30 000 et 40 000 euros. Et on fait quoi de nos parents? Nos parents n'ont pas le droit d'habiter ici, nos parents? Moi, mon père, M. Traoré, il n'a pas le droit d'habiter ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Alors qu'il est en plein cœur de sa cité. Pourquoi il n'aura pas le droit d'habiter ici? Comment ça se fait qu'ils viennent exactement en 2004 nous vendre du rêve, dire qu'on va démolir vos logements HLM pour reconstruire l'accessibilité à la propriété pour vous, et au final, ils détruisent nos bâtiments HLM, ils détruisent nos commerces de proximité, et ils construisent un parking, et ils font l'accessibilité à la propriété que pour des propriétaires. Vous vous rendez compte ici, les 113 personnes qui regardaient? Le logement francilien, lorsqu'il est venu construire ici, il a été clair. Il a dit qu'il y a 0 logement HLM, alors que toutes les constructions doivent comporter obligatoirement 15% de logements HLM. Mais là, ici, il n'y a aucun logement HLM. Regardez l'ANRU 1. L'ANRU 1, qui a coûté exactement 192 millions d'euros. Regardez. Regardez les façades comme elles sont dégueulasses. C'est eux qui détériorent nos cités avec leur matériel de merde. Regardez. Regardez l'ANRU 1. Regardez. Regardez les façades. Regardez les façades. Tout ça, c'est dégueulasse. Regardez les façades. Regardez la cité comme elle est dégueulasse. Et c'est quoi ça? C'est l'ANRU 1. Regardez. Vous voyez pas les grillages qu'ils ont mis, tout, etc. Ça, c'était l'ANRU 1, ça. Exactement, qui a commencé en 2004. Regardez le balcon, il tombe tout seul. Regardez le balcon. Regardez ceux qui détruisent nos cités, ceux qui salissent nos cités. Regardez. Regardez. Donc là, je vais en arrêter là. Là, c'était une déclaration de guerre. On déclare la guerre à la ville d'Aulnay-sous-Bois. Une guerre psychologique pour une paix morale. Sans haine, sans violence, sans insulte. On veut une concertation. On veut une concertation. Car la destruction du Galion ne profite pas aux habitants, ne profite pas aux locataires, ne profite pas au tissu associatif. Car la destruction du Galion crée de la discrimination raciale. Car il y a une lettre écrite de Imo Mousquetaire qui est Intermarché qui dit clairement que le marchandisage d'un commerçant ne correspond pas à la nouvelle place commerçante. C'est-à-dire, vu qu'il vend des foulards, vu qu'il vend des écharpes, il ne peut pas s'emporter dans la nouvelle place commerçante. Et ça a été, ils disent clairement son accord avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois. C'est incroyable. Nous, on veut réhabiliter les Galions pour créer un pôle commercial, associatif et culturel, unique en France. On veut profiter de l'arrivée du Grand Paris. Pourquoi le Grand Paris? Lorsqu'il vient dans nos banlieues, nous, on ne peut pas en profiter. Il ne faut pas oublier que la France est une des 5 puissances mondiales du monde qui n'a pas de mégalopole. Donc avec le Grand Paris, ils vont créer la première mégalopole en France. Pourquoi nous, en France, nous, Français, nous, originaires de ces quartiers-là, on ne peut pas en profiter? Nous sommes qui, nous? Nous sommes qui? Eh bien, on déclare la guerre. Dès ce matin, on a appelé l'ANRU, on leur a fait comprendre qu'on va avoir un entretien avec eux. On veut présenter la maquette qu'on a fait grandeur nature. Ceux qui en doutent, allez regarder les publications exactement sur la Révolution est en marche Aulnay-sous-Bois. Les publications exactement du 8 juillet 2018, vous allez voir la maquette qu'on a fait. On a payé 5 000 euros pour cette maquette. 5 000 euros. On a payé 5 000 euros, nous, on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout. On a 2 avocats. Un avocat qui a accompagné le commerçant pour aller porter plainte pour discrimination raciale. Il y a même l'article du Parisien sur Internet. Et à côté de ça, on a pris un autre avocat de Notre-Dame-des-Landes de Bure, qui s'appelle Etienne Ambrosilli, qui a fait exactement déjà 2 mémoires.
De mémoire, afin de protéger le Galion, on a porté plainte auprès du tribunal de Montreuil. On est des jeunes de quartier, pour être cru. On est des jeunes de quartier, on ne connaissait rien à tout ça il n'y a pas un an. On a appris sur le tard. Minimum qui nous valorise. Minimum qui nous valorise normalement. Ils disent tous les gens qu'on doit s'impliquer, nous les jeunes issus de l'immigration, dans ce qui se passe dans notre environnement. Nous les étrangers, nous les gens de cité, nous les banlieusards. Et quand on s'implique, j'ai la rage parce que tout ce combat-là, si je le perds, si on le perd, eh ben je vais perdre 15 000 €. Car ils me demandent 5 000 € sur chaque mémoire qu'ils ont fait par rapport aux frais de leur avocat. Eh bien c'est pour ça que le combat du Galion, là, le rêve se en marche, on va se l'approprier pleinement. Smaïn, je t'aime, Smaïn, je t'aime, je suis en guerre. Je t'aime mon frère, oh là je t'aime. Voilà, on va se battre comme jamais. Vous avez bien vu, je suis dans ma cité, je marche la tête haute, je suis identifié par tout le monde depuis tout à l'heure, je dis bonjour à tout le monde. Moi ici, je suis chez moi ici. Je ne suis pas le genre d'être humain qui parle pour sa cité, qui parle de sa cité, mais qui n'est jamais dans sa cité et qui est connu de personne. Je ne suis pas ce genre d'être humain. Je ne suis pas n'importe qui dans ma ville. Je ne suis pas n'importe qui dans mon quartier. Et là, la mairie d'Aulnay-sous-Bois, on va vous faire une guerre psychologique pour une paix morale comme jamais une ville en a connu. Le Galion, croyez-nous, vous allez voir de vos yeux, ils ne vont pas le détruire. Ciao.